Bonjour à tous, je m'appelle Maxime François, je suis chargé de communication et de marketing pour la Maison François. Je suis aujourd'hui avec mon papa Eric et on a le plaisir d'exposer aujourd'hui au sein de l'Hôtel Pont-Royal avec notre collection Les Paysages Savoureux. Donc on a hâte de vous en dire plus sur les ressorts de cette exposition. La Maison François est très honorée d'exposer à l'Hôtel Pont-Royal, qui est quand même un haut lieu de la littérature, de l'art, de la poésie. L'Hôtel Pont-Royal est réputé pour la qualité de son accueil, de sa convivialité, ce qui est pour nous très très important. L'Hôtel Pont-Royal, c'est aussi un hôtel très ouvert, très curieux, un passeur de culture, on peut le dire, aussi bien dans les domaines de la littérature, de la poésie, mais aussi de la gastronomie et du jazz. Et l'idée d'ouvrir ce champ, ce panel d'activités culturelles à la peinture, en rendant hommage à la gastronomie, à ses racines, nous a tout de suite séduits. Dans cette perspective avec l'exposition au sein de l'hôtel, comment tu définirais le but de ta démarche artistique pour cette exposition, mais aussi de manière un peu plus large? Alors, j'ai une double casquette. À la base, je suis architecte paysagiste et puis je suis artiste peintre. À la base, je suis un admirateur, un observateur, un acteur du paysage. Je tente d'être un passeur d'émotions et de messages. On peut commencer par donner une définition du paysage. Le paysage, c'est le visage du monde. Et je regarde ce visage. Je puise mon inspiration des paysages que j'étudie, que j'arpente, que je conçois tous les jours à travers mes différents projets. Et tous ces travaux, toutes ces explorations me servent de base pour projeter mes peintures. Donc là justement, tu parlais de tes inspirations par ton métier d'architecte paysagiste, les paysages, l'étude de ces paysages que tu retranscris dans tes toiles. Pour cette exposition-là, au sein de l'Hôtel Pont-Royal, on a mis un peu l'accent sur la gastronomie. Comment justement ta créativité, elle s'accorde avec la gastronomie et donc pour cette exposition aussi, les paysages savoureux? Tout d'abord, je peux commencer par dire que j'ai passé 4 ans à l'École nationale supérieure du paysage, qui se trouve au Potager du Roi, À Versailles. à Versailles donc, effectivement. Et donc c'est un trésor pour les paysages et pour la gastronomie, ce Potager du Roi. Ensuite, je fais un parallèle entre l'art de la gastronomie, l'art de la peinture et l'art du paysage. Pour moi, c'est la même chose. Il s'agit de se tourner vers les autres. Il s'agit de se tourner vers une volonté de bien faire pour les autres. Offrir du bonheur. La gastronomie, la peinture, le paysage, c'est l'art d'accommoder, c'est l'art de mettre en relation, en combinaison, c'est l'art de marier. Et voilà, c'est vraiment ça qui sert de lien en fait, à mon travail de peintre. J'ai énormément de respect, d'admiration et d'affection pour les chefs. À travers cette collection Les Paysages Savoureux, exposée à l'Hôtel Pont-Royal, je cherche à rendre hommage au génie des chefs, à leur bienveillance, à leur générosité infinie. Je pense que nous avons beaucoup de points communs avec les chefs. L'amour de la nature, de la terre, l'amour des terroirs, l'amour des bons produits, des beaux produits, l'amour des gens qui produisent, l'amour des paysages, qui sont finalement le résultat de ces activités, de ces cultures, de ces productions. Tout ça, ça crée déjà des liens très très forts. Ouais, c'est sûr. Alors, le chef, il a ses ingrédients. Moi, je cuisine mes toiles à ma sauce. Mais ma matière première à moi, ce sont les éléments du paysage, infinis. Donc, la topographie, l'occupation du sol, les réseaux de déplacement, les villes, les formes urbaines, mais aussi le ciel, la météo, la biodiversité, bien sûr l'humain. Tout ça, combiné, ça crée un paysage. Et justement, les chefs, souvent, ils parlent beaucoup de l'inspiration qu'ils ont aussi, qui leur vient pour la plupart souvent d'une personne clé ou d'un moment de leur vie ou d'une étape qui les a un peu marqués. Parfois, c'est ma grand-mère qui cuisinait, parfois, c'est mon grand-père. Les chefs nous parlent souvent de leur enfance, Ouais. des moments fondateurs de leur enfance. Et moi, c'est pareil. Moi, j'ai la grande fortune d'avoir connu le paradis sur Terre, chez mes grands-parents. J'avais un grand-parent jardinier, phénoménal, conteur d'histoire hors pair, et une grand-mère cuisinière incroyable. Et donc, j'oscillais entre l'un et l'autre toute la journée. Donc, une leçon de vie prodigieuse. J'ai été élevé au bien, au bon, au beau,
au vrai, à la simplicité, à l'essentiel. Donc c'était presque une évidence en fait de partir sur cette collection-là, puisque c'est ton héritage déjà à toi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée d'héritage plus universelle? D'une façon plus générale, je parle de mes toiles comme de messages. De messages pour la jeune génération. Et mes toiles, elles sont censées, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire et de rendre, de restituer, c'est de rendre hommage à la terre que l'on emprunte aux enfants. C'est en tous les cas le bien le plus précieux que nous avons en commun. Voilà. Et j'ai le souci, à travers cette activité artistique, depuis toujours, de faire passer des messages pour l'éveil des consciences, pour une plus grande prise en charge et en considération et en respect de la Terre, pour la transmettre dignement à nos chers enfants. On sent que justement, dans ton histoire avec tes grands-parents, donc mes arrière-grands-parents, que j'ai pas connus, mais j'aurais adoré, puisque de ce que tu me dis, ça avait l'air assez incroyable. Et tu nous en parles tout le temps d'ailleurs. Du coup, la notion de famille, elle a été pour toi, vraiment c'était la base quoi, de ce que tu as fait après. Et dans ta démarche artistique, elle est très présente. Et encore plus aujourd'hui, on a un peu nous ce relais finalement, puisque on travaille en famille. La Maison Françoise, c'est une histoire de famille. Et donc la famille est vraiment au centre de tout ce qu'on fait, de notre projet de manière globale. Est-ce que la famille, c'est pas aujourd'hui quelque chose sur lequel il faudrait essayer de se recentrer? Est-ce que dans un monde qui évolue beaucoup et parfois de manière négative, c'est pas un peu une sorte de repère? Et comment c'est quoi ta vision par rapport à ça? La Maison Françoise, c'est la famille François en fait au départ. Donc la famille, c'est la cellule de base, c'est le rocher, c'est le refuge, c'est le point de départ. Le point de départ pour transmettre des valeurs, un vécu, une culture, un savoir-être, des savoir-faire. Et pourquoi aujourd'hui, la notion de famille serait encore plus importante qu'elle n'a pu l'être? Elle a toujours été, mais pourquoi aujourd'hui elle pourrait l'être encore plus? Je pense que nous sommes dans une société qui est en perte de valeurs, en perte de repères, où les conflits sont croissants, les tensions sont croissantes. Et donc on a besoin de se réfugier quelque part dans une valeur sûre, entre guillemets. Voilà. Et la famille, c'est vraiment une valeur sûre, où la confiance règne, où la bonne humeur règne, et où on a envie de bien faire et pour soi, et pour la famille, et aussi pour les autres. Ouais. Donc la famille, comme premier vecteur justement de rassurer, de créer ce petit écosystème, un peu cette bulle positive, et l'art aussi. Est-ce que l'art, dans un contexte, donc tu l'as dit, parfois négatif, et même pour la jeune génération, pour nous c'est super dur aujourd'hui d'arriver à trouver ses repères, d'arriver à garder l'espoir quand on est matraqué par les médias d'informations ultra négatives. Comment l'art intervient aujourd'hui, justement? Aujourd'hui, nous sommes dans une période où tout s'accélère, tout va très très vite, où nous sommes constamment sous les algorithmes, sous les logiciels, sous une avalanche d'informations, l'omniprésence des médias, les mauvaises nouvelles, qui sont la majorité. Et donc tout ça, ça aboutit à de la morosité, à beaucoup d'indifférence, ou alors à l'opposé, à des passions tristes. Et je pense que l'art peut complètement renverser tout ça. D'abord, en nous permettant de ralentir par rapport à cette société, cette effervescence où tout va très très vite. Donc l'art nous permet de ralentir. L'art nous permet de nous interroger, suscite des interrogations, des questions. Et l'art nous propose des chemins d'émerveillement à emprunter. Parce qu'en fait, pour moi, l'art nous permet d'admirer à nouveau, nous permet de retrouver l'émerveillement. Et ce sont des vertus qui peuvent nous sauver, en fait, tout simplement. Je dirais que finalement, c'est ça un peu notre but à la Maison Françoise, c'est de continuer un peu cette mission d'émerveillement. Et je pense que je finirai sur cette note-là, très positive, parce qu'on en a besoin vraiment aujourd'hui. Encore plus, nos toiles, elles sont colorées, elles sont là pour apporter de la chaleur, apporter un moment
comme tu l'as dit, d'émerveillement, pardon, de contemplation, et peut-être aussi pour oublier tous ces tracas du quotidien, pour marquer un temps de pause, si je devais un peu résumer ce que tu viens de dire, et puis apporter du beau, du bon, et s'émerveiller devant tout ça. Ouais, je peux compléter en disant que la Terre, avec ses paysages, est une inépuisable source d'émerveillement. Et l'univers des chefs, j'allais dire la grande famille des chefs, permettent autant de nous émerveiller. Bien sûr. Voilà. Et donc on est vraiment ravis d'être à l'hôtel Pont-Royal et d'avoir ce beau moment ce soir, ce vernissage, dans lequel on a eu la grande chance d'avoir la participation du chef pâtissier Karl Maraletti, qui a réalisé une pièce montée de macarons magnifique. Voilà, pour encore une fois aussi insister sur ce côté de créativité des chefs et d'apporter de la couleur, du vivant. Et fun fact, en plus, les macarons vont très bien avec les couleurs d'étoiles. On a hâte que tout le monde découvre ça et on s'en réjouit par avance.